Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'était la Fodé Keita. Mais tu as vu que depuis que j'ai repris à faire le sport, tu vois que je respire la forme. Catherine, comment tu me regardes ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors, non, tout va bien. Tout va bien, mais très bien. Vous faites le sport, tant mieux. Toujours resplendissante, Catherine. Bah oui. Ça va, tu vas bien? Je vais bien et même très bien. Oui, très bien. Aziri Corée? Oui. Et il y a quelqu'un qui te suit. Il faut nous François, au compte du ministère de l'Agriculture. Ah d'accord. Voilà, il dit Bonjour, bonjour à toi, Fallou. Voilà, il faut dire à Catherine qu'elle est resplendissante ce matin. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je vais recevoir ce message. Et je passerai le message à Hélène. Parce que si c'est autre chose. Hein, non, mais Hélène, c'est ma belle-sœur, t'inquiète. Non, je vais souhaiter les anniversaires à mon amour, à ma chérie, notre Fécani, c'est Hélène Sabiko, bien naturellement, Madame Ifouno. Elle a célébré son anniversaire ce week-end. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est à la maman de Jean Faraké, le sacré Jean Faraké. Tu ne connais pas ce garçon, tu auras la chance de le découvrir. Ah ouais. Ifouno, merci à toi. Joyeux anniversaire à la famille Ifouno. Qu'est-ce que tu voulais placer aussi? Non, je veux souhaiter bon anniversaire à la jolie petite femme de Ifouno François. Voilà. Hélène Samiko. Ah voilà. Allez, Hélène, qu'est-ce que tu veux? Allez, tu prends tout ce que tu veux. Tonton Bouba est là sur la facture. Même si tu peux pas, ne dépasse pas la barre de 10 millions quand même. Hein. Voilà. 5 millions, 8 millions, 9 millions, jusqu'à 8 millions, tu peux consommer comme tu veux. 10 millions, c'est pas rien. Ah ben, hein. c'est pas rien. C'est un jeton, ça, pour Tonton Bouba. À présent, nous avons notre ami, Pépi Guidavogui. Il va nous parler également de leur entreprise citoyenne. Il expliquera de quoi il s'agit. C'est la nation au service de l'école. Bonjour Pépi. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, très bien. Alors, et bonjour à notre sœur et à tous les millions de téléspectateurs de votre grande chaîne en Guinée à travers le monde. Le totem sur les Guilavogui, c'est quoi? C'est le chien. Alors, j'ai eu la chance d'assister à un mariage d'Oma ce week-end. Hein. Laissez-moi vous dire que j'ai été agréablement surpris. Et ce mariage coutumier. Hein. Oui, le mariage coutumier, parce que vous savez, dans les différentes étapes du mariage, le mariage coutumier est très important. Oui. Après, on m'a fait savoir qu'on ne célèbre jamais à ciel ouvert. Il faut célébrer. Bah oui, hein, tonton Bouba, laisse-moi vous dire que voilà, c'est une communauté, mais vraiment riche en culture. Oui. Mais riche, pas possible. Et puis, la particularité, j'ai vu leur procédure un peu, comment on fait. Il n'y avait que des billets de 2000, 5000. Il n'y avait pas beaucoup de... Bah oui, hein. C'était moins coûteux. C'est pour les forestiers. Voilà, c'est cela. C'est le message qui est derrière tout ça. C'est symbolique. Oui. Et il faut que ces symboles-là interviennent pour consolider un peu les liens entre... Même avec un billet de 100 francs, on peut acheter une femme. Tout à fait. Autre chose, la première fois, il y a une petite fille qui vient. On dit non, ça c'est pas notre chérie. Oui, une fois, elle revient encore, deuxième fois, on envoie encore une autre fille. On dit non, ça ne ressemble pas. Après la dame, elle arrive, elle fait le tour, elle salue tout le monde avant de venir s'installer. Alors, la partie qui m'a beaucoup plus marqué, vous voyez, comment on appelle ça? Le cola. Voilà, l'attache de cola. L'attache de cola. La dame, elle prend tout son temps pour détacher. Ah oui, hein. Avant d'arriver également au fond, elle prend tout son temps. Bah, il y a une vieille même qui a dit, tu peux même te coucher à dormir même. Avant de finir de détacher, tu vas trouver qu'il y avait beaucoup de billets de banque autour d'elle. C'est ça. C'est-à-dire on t'achète par un billet de 100 francs ou 1000 francs, mais pour détacher là. Pour détacher. Mais tu prends des millions. En fait, c'est ton moment de gloire. La partie la plus marquante. C'est la zadigui, comme on le dit. Quoi. La zadigui. Il y a un objet aussi qu'on appelle. Le guinzé. Guinzé. C'est une sorte de fer. Indispensable. Le guinzé. C'était la monnaie hein, dans le temps. À l'époque, c'était la monnaie dans la communauté Thomas qui servait d'échange dans les commerces. Voilà, aujourd'hui, à titre symbolique, on exige ça dans la célébration du mariage coutumier chez les Loma. Guinzé, ça je l'ai vu. Depuis le temps, la communauté Loma avait sa monnaie. Voilà, c'est une tige de fer comme ça, noire. C'est empilé. J'ai vu, tout à fait. 10, voilà. Et tout cela, maman, c'est pour dire que attention. Tu as passé un excellent week-end. Nous avons les communautés. Non, je finirai parfois en une femme, Thomas. Ok, je serai. Non, je vais prendre une deuxième. Qu'est-ce que tu. Bon, non. Je ne vais pas parler. On va finir d'abord avec les femmes. Avec le consentement de madame, parce que je ne veux pas créer d'autres problèmes. Tonton, vous partez loin, mais je deviens quoi dans tout ça? Non, t'inquiète pas.
Les neveux aussi sont très importants dans... Exactement. Voilà, j'ai vu les neveux. Oui. Ils sont indispensables dans la célébration du mariage coutumier. Du début jusqu'à la fin. Tonton Toupoukoui 12 qui m'a donné la chance de vivre un peu ces moments inoubliables. On est resté... On avait du mal à bouger. Oui. On découvrait des choses. Et c'est toute la journée, hein, en fait. Toute la journée. Et merci si vous êtes de la communauté Loma ce matin. Et bonjour, je vous salue. Franchement, c'était vraiment remarquable. Pépé, tu es là pourquoi ce matin? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Ça me va droit au cœur. Et merci à la direction de la RTG. C'est notre... télévision mère, la radio mère, je suis même passé par là dans le cadre de mon stage, après mon formation de journalisme et communication à Dakar. Et aujourd'hui, on est là pour parler de notre entreprise citoyenne, la Nation au service de l'école, Lance. C'est une entreprise naissante, parce que c'est seulement au début de cette année, on a mis en place l'entreprise. Et le vendredi passé, on a choisi cette journée symbolique pour procéder à la remise des vivres à 2 écoles, une école maternelle et une école primaire publique. L'école maternelle de Saint-Joseph-Cluny de Dixine et Dixine Centre 2 à côté, à Dixine. En plus, une enveloppe. Vous savez, les enseignants sont très importants dans la formation, dans l'encadrement des enfants. Si on a pensé que certainement on ne le souhaitait pas, que certainement la maladie, nous tous, nous sommes des êtres qui sont malades. Voilà. Et on a pensé une enveloppe symbolique pour nos enseignants. Voilà. Et si toutefois il y a des enseignants qui sont alités, qu'on puisse participer un peu aux frais d'ordonnance. Voilà un peu cette journée qu'on a faite le vendredi. Et en plus, on a aussi pensé à donner des ouvrages, une collection d'ouvrages de journalisme et de communication à l'ISIC de Contia. Moi, je suis... non, pas un produit, mais j'ai une histoire avec l'ISIC et le CESTI de Dakar, où j'ai passé ma spécialisation en journalisme et communication. Là, vous savez d'où est venue cette idée de donner cette collection de livres de journalisme et de communication. Parce que ce sont des livres qui m'ont servi dans ma formation. Mais ces livres-là, c'était stocké à la maison. Un jour, avec les inondations, on a eu ce malheur que la maison a été inondée. Une bonne partie des livres sont partis. Et on a toujours gardé les livres. Il y a aussi les souris, les cafards qui grignotaient un peu ces livres. C'est de l'énergie stockée. Alors la nature nous parle. On se dit, ces livres-là n'ont pas leur place là. Vous comprenez? On doit déplacer ces livres. La nature nous a parlé. Alors on a décidé, lors de cette journée symbolique, d'offrir ces ouvrages parce qu'il y a des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Parce qu'on peut faire 2 ou 3, même 5 ans sans ouvrir ces livres. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'offrir ces ouvrages à l'école, à l'ISIC, qui répond un peu au profil de ces ouvrages. Parlent de quoi? Du journalisme et de communication. Alors maintenant, Catherine, si tu permets rapidement, je pose cette question. Lance, l'idée est venue comment? Et vous en êtes où à date? Ok, la problématique, elle est simple. Surtout, je viens d'un périple à l'intérieur du pays. J'ai vu le visage, l'état des lieux, de nos écoles, de façon générale, mais de nos écoles primaires publiques. Parce que moi, j'ai passé toute ma scolarité dans les écoles publiques. Je n'ai pas dépensé beaucoup de francs pour me former. Ça, moi aussi. J'ai cette dette envers mon État. L'école publique guinéenne. Jusqu'à l'université. Moi, j'ai jamais la chance. La seule fois que j'ai payé ma formation de façon coûteuse, c'est à Dakar pendant ma... Moi, jamais je n'ai étudié tout mon cursus en Guinée, je l'ai passé dans les écoles publiques. Je n'ai pas fait voilà, je n'ai pas dépensé assez d'argent pour le faire. Alors j'ai cette dette morale envers mon État. Et on a réfléchi, avec ce périple-là, on a vu l'État, le visage des écoles. Voilà. D'abord, au niveau on a dit il y a des fosses septiques qui sont bouchées. La plupart. Aujourd'hui, on a une équipe qui est en train de sillonner les écoles pour répertorier tous les problèmes que nous connaissons déjà. Et aussi, il y a des fissures généralement sur les écoles, sur les murs des écoles. Et pendant l'hivernage, vous savez, les toits coulent. Exactement. Et les sols se dégradent. Exactement. Les tables-bandes de fois lâchent. Complètement. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment la problématique.
Et le visage aussi, nous voulons des écoles modernes, chez nos publics modernes. Attrayantes aussi. Voilà. Et l'attrait est venu d'où? On veut intégrer cela dans nos activités. C'est à partir d'une maison, on a conçu la façade. Voilà. Et c'est la façade, comme ça, vous comprenez. Maintenant, il y a une école privée à côté. Privée à côté. Et pendant les récréations, ou la sortie, et si ça coïncide à l'ouverture du portail, il faut voir les enfants se regroupent autour. C'est-à-dire devant la devanture. Ils sont mélangés en fait. Pour admirer vraiment cette façade. L'autre école ou l'école? Non, ce bâtiment qui est à côté, juste. Voilà, l'inspiration est venue de là. Il dit, waouh. C'est-à-dire la couleur a un impact sur l'état émosionnel, sur l'état psychique de l'enfant. Alors on se demande aujourd'hui, pourquoi ne pas la peinture qu'on voit sur les murs de nos écoles primaires publiques aujourd'hui, sur quelle base? Je ne remets pas en cause, hein. Ça a été une expérience. Non, mais il y a de quoi. On a choisi cette peinture pour donner ça à nos écoles. Parce que ces peintures-là ne parlent pas aux enfants. Vous comprenez? Je m'excuse du terme, hein. Les écoles primaires publiques aujourd'hui ont l'impression d'être des cimetières bruyants. Je m'excuse du terme. Souvent des vieux bâtiments. Voilà, parce qu'on sent la présence humaine pendant les récréations, à la rentrée, c'est-à-dire le matin, quand les enfants rentrent, pendant la récréation et à la sortie. Vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, dans nos activités, on veut faire une demande ou une proposition sous la base des avis motivés des spécialistes, des psychologues et des sociologues, pour qu'on puisse harmoniser la peinture au niveau de nos écoles primaires publiques. Qu'on trouve une peinture qui parle aux enfants, une peinture qui a un impact sur l'état émotionnel, sur l'état psychique des enfants. Parce que ça pousse l'enfant à aimer son école, ça pousse envie même de rester. Ça peut réduire la déperdition scolaire au niveau de ces établissements. Et en plus, ça peut être un élément constitutif du branding national. Parce que quelqu'un qui débarque par exemple en Guinée voit le visage des écoles avec une couleur attrayante, harmonisée. Voilà, ça fait l'identité visuelle de nos écoles primaires publiques. Voilà un peu l'aspect de nos activités. Mais c'est une entreprise, comme je dis, citoyenne, ce n'est pas une ONG. Je fais la différence. L'entreprise aura des activités génératrices de revenus pour, en tout cas, soutenir les activités de l'entreprise. L'ONG, souvent on dit, c'est des organismes à but non lucratif. Et généralement, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur les ONG en Guinée. Les ONG, la plupart ont la mauvaise presse, n'ont pas bonne presse en Guinée, parce qu'il y a des préjugés. Généralement, les gens disent de ce genre d'initiative pour les écoles. On dit les anciens se mobilisent pour l'école, se regroupent en association pour... Mais généralement, les gens qui sont à la tête, il y a deux préjugés qui pèsent sur eux. Souvent, on dit que la personne qui initie, soit il a un mariage en vue, il mobilise, parce qu'il prépare dans 2 ans, il mobilise ses amis pour que le moment venu, on puisse contribuer pour prendre. Récolter. Ou il y a souvent des agendas cachés politiques, des gens qui donnent des initiatives. Histoire de se faire connaître. Et puis en plus en profiter pour se positionner. Et nous, on dit non. Nous, on ne veut pas aller. Et puis, généralement, ces entreprises n'ont pas longue vie. Voilà. Des fois, les gens disent, ceci, parce qu'il a réussi, c'est pourquoi il initie. Il veut se faire voir, il a des grosses voitures, il va venir s'habiller pour nous influencer. Vous comprenez? C'est des préjugés. Moi, ma question, Lance est créée. Comment vous fonctionnez sur l'ensemble du territoire national? C'est une façon, à mon entendement, d'attirer l'attention des élèves qui passent dans ces différents établissements, de faire un retour. Voilà. C'est-à-dire, nous, on va se baser sur les anciens de chaque école pour participer à la vie de l'école. Et nous serons le pont. Il y a beaucoup de ministres qui sont passés par là. Voilà, nous serons le pont, parce que c'est une entreprise citoyenne. Je vais citer un peu des activités qu'on a ciblées pour générer des revenus pour l'entreprise. Et nous, on va se baser, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une interaction transformatrice entre les écoles publics primaires et les anciens qui sont issus de ces écoles. Par exemple, en faisant des interventions périodiques sur l'infrastructure, en faisant des dons de fournitures, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont issus des familles modestes. Vous comprenez? Il faut de temps en temps venir en aide à ces enfants. Ce n'est pas toujours donner, on peut même recycler, parce qu'il y a des enfants issus des familles riches,
à chaque passage en classe supérieure, les tenues ou les effets ne sont plus utilisés. Je suis d'accord. Pourquoi ne pas mobiliser ces familles à offrir aux enfants qui sont dans le besoin? Vous comprenez? Et aussi encourager les élèves les plus méritants lors des examens ou des compositions en leur donnant des cadeaux. Parce qu'il faut stimuler aujourd'hui ou inciter les enfants à l'excellence. Et aujourd'hui, Dieu seul sait, ces pratiques-là ont cessé dans les écoles primaires publiques. Et nous, on veut revivre ces choses-là pour que nos écoles soient vraiment des endroits plus compétitifs et fréquentables. Et que les enfants puissent vraiment prendre du plaisir à apprendre dans ces écoles. J'ai évoqué quelques problèmes. Par exemple, le problème comment je peux dire ça, des fosses septiques. Aujourd'hui, la plupart des fosses septiques sont bouchées. Les toilettes, vraiment, c'est les lieux de toilettes dignité. Publiques, non. Voilà, les écoles publiques, les lieux la de dignité. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette entreprise. J'ai vu des expériences en Côte d'Ivoire. J'étais tout dernièrement à Abidjan, dans certaines villes, par exemple Yamoussoukro et à Grand Bassam. Il y a des systèmes de fosses septiques non vidangeables à vie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vidanger. Wow. Et c'est des solutions durables comme ça qu'il faut dans les écoles primaires. Parce que ces écoles-là accueillent du monde. Et Dieu seul sait comment les enfants ont toujours besoin d'aller. Et ce pas des écoles qu'on paye, donc il n'y a pratiquement pas de source de revenus. Et en plus, au niveau de l'hygiène, parce que souvent les enfants ont du mal à s'occuper de leurs toilettes. Et généralement, moi je dis que ça vient des familles, de la culture au niveau des familles. Il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer les enfants à s'occuper des toilettes. Nettoyer ses propres, mais ne pas salir aussi. Et à mieux les utiliser. Parce que je vais vous laisser une confidence. Généralement aujourd'hui, on a tendance à trouver l'amour à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'on doit d'abord s'aimer. Et s'aimer commence par quoi? À s'occuper de ses toilettes. À prendre à garder ses toilettes plus propres. Voilà. Si on habitue l'enfant à faire des choses comme ça, partout où il va aller, il va propager ces bonnes pratiques, ces bonnes valeurs. Vous comprenez? Et nous, les enfants qui sont indisciplinés dans les écoles, on va peut-être aider la direction, qu'on puisse donner ces corvées. Entre guillemets, c'est des corvées, mais à force de les habituer à s'occuper. Ça devient de la routine. La routine, et ils vont intégrer ça dans leur personnalité. À l'école primaire, parce que j'étais toujours chef de classe. Notre, comment on appelle ça, l'enseignant qui nous donne les cours, M. Antoine, il a décédé aujourd'hui. Chaque fois que tu parlais, il y avait la liste des bavards. Quand tu parles, il te fait sortir, il te dit 15 sauts de gravier. Imaginez, quelqu'un qui quitte Dabondi jusqu'à Kondeto jusqu'à Dabondi, 15 sauts de gravier. Toute la journée, le gars, il est en train de transporter. Est-ce que lui, il va se permettre de bavarder en classe? Ça contribue à discipliner positive. Et en plus, comme je le dis, les anciens, par exemple, j'ai évoqué quelques problèmes sur les écoles. On veut l'expertise des anciens pour chaque école d'origine. Par exemple, s'il y a des problèmes les toits coulent, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui sont passés, qui sont devenus des ouvriers, qui sont des ouvriers. Là, on a pensé à un site web, à une base de données qui va servir à répertorier, qui va répertorier tous les anciens par école, en fonction de leur profession et leur formation. Pour que quand il y a des actions à mener dans chaque école d'origine, on puisse mobiliser. La plateforme va nous permettre d'identifier, parce que les gens vont s'inscrire, d'identifier les anciens pour chaque école. Vous comprenez? C'est un peu une action qu'on va mener. Et la deuxième, comme je dis, c'est une activité, c'est une entreprise citoyenne, mais pour des revenus, pour générer des recettes pour faire nos activités. La première activité qu'on a ciblée, c'est le recyclage des déchets plastiques. Où nous voulons mettre le développement durable au centre de cette entreprise citoyenne. Les enfants de 5e et 6e, quelques enfants qui ont un certain âge, on va les former pour la collecte des déchets plastiques qu'on va revendre aux entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se spécialisent dans le recyclage, dans le reconditionnement de ces déchets plastiques. Vous comprenez? Une partie des recettes vont servir à faire fonctionner l'entreprise. Une autre partie, on va créer des comptes bloqués pour ces enfants qui vont participer à ce projet. Pour qu'au fur et à mesure, pas maintenant là, au collège ou au lycée, ils puissent se prendre en charge. Dieu sait qu'à un moment donné, les enfants n'ont plus de soutien en famille. Soit les parents sont décédés. Voilà.
ils abandonnent. Okay. Imagine maintenant que ces enfants qui participent à ce projet qui puissent payer ou se prendre en charge plus tard. C'est important. Ce serait important pour ces enfants pour ne pas abandonner. Deuxième activité phare qu'on a ciblée aussi, c'est l'édition des biographies de ces anciens qui sont devenus ministres, qui sont devenus en tout cas des hautes personnalités dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine culturel, dans le domaine journalistique, dans le domaine économique, dans le domaine politique et autres. Maintenant, sur en tout cas l'autorité du ministère et même de certains cadres de l'école, de chaque école d'origine, parce qu'il y a l'APAE qui sera nos partenaires directs. Vous comprenez? Pour choisir les biographies qui vont figurer dans ces livres. Et ces livres-là seront sponsorisés. Édités, sponsorisés. Et les recettes aussi vont servir à faire fonctionner. Et puis, l'avantage d'éditer ces genres de livres, parce qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas de référence. Ils prennent toujours des références ailleurs. Alors que, Dieu seul sait, on a beaucoup de personnalités qui sont passées dans ces écoles. À foison même. À foison. Pourquoi ne pas penser à faire un tri et faire les biographies de ces personnalités et que chaque école ait un livre biographique de ces anciens qui sont devenus vraiment des personnalités dans ce pays. Ça peut servir aux enfants d'avoir des références. La motivation, c'est que moi aussi je peux être comme pendant mon cycle, voilà, quelqu'un qui est passé dans mon école, il est devenu comme ça. Moi aussi, je peux l'être. Je peux l'imiter, je peux aller voire même le dépasser. Catherine, question. Vous comprenez? Bon, moi je vais juste encourager leur initiative parce que l'enfance d'abord c'est le visuel. C'est pourquoi même dans les maternelles, on expose des objets visuels et surtout de la coloration. Et même les exercices pratiques des enfants de la maternelle, c'est de la coloration, les couleurs et autres là. C'est tellement beau de voir, n'est-ce pas, des écoles colorées, attrayantes. Les plantes, surtout. L'environnement, tout ce qui est beau, ça attire tout de suite l'enfant. La qualité de vie. Et comme ça, il est fier d'être là où il est. Et encore, ça le stimule de mieux faire parce que l'encadrement, le cadre est propre et sain. Tout à fait. Et donc, ça l'amène, n'est-ce pas, à se surpasser. Et il a dit tout de suite qu'on devrait désormais édifier ces gloires qui sont passées par ces écoles. Tout à fait. Imagine un peu un enfant de pierre, d'un citoyen lambda qui vient de nulle part et qu'il apprend que dans son école, est passé le général Mamadi Doumbouya. Vous voyez ce que ça fait? C'est que ça inspire à cet enfant comme motivation. Il est passé par cette école. Tout à fait. Je vais m'y mettre, je vais travailler. Peut-être moi aussi, je serai président de la République. Ou un ministre, ou un grand footballeur, ou un grand artiste, ou un grand journaliste comme vous êtes sur ce plateau. Et aussi, il a dit qu'ils vont répertorier, n'est-ce pas, ces anciens qui sont passés par ces écoles. Eh bien, nous, par exemple, nous sommes du domaine de la communication, de la télé. Ça veut dire que nous allons servir de canaux, n'est-ce pas, de communication, de tout ce qui est communication au sein de ces écoles, pour la visibilité de ces écoles. Vous voyez que l'idée est très, très parce que on est parti d'un adage de Victor Hugo qui dit « Tant vaut l'école, tant vaut la nation ». C'est l'école qui forme les cadres tout haut. Et nous, on a pris le contre-pied de l'adage là, parce que la grandeur d'une nation doit aussi se refléter sur l'école. C'est pourquoi on dit « Tant vaut la nation, tant vaut l'école ». Et mieux, celui-là qui aura construit une école aura fermer une prison. Alors, c'est Pépé Guy Lavogui de Lens, avec lui nous parlons également de l'éducation ce matin, parce qu'on est tous passés par ces différents établissements, notamment primaires, et en état un peu critique. Ils ont pensé également à revenir un peu, comment on appelle ça, revenir avec quelle image. Parce que l'entreprise, pourquoi on dit d'en faire une entreprise ordinaire? Parce qu'il y aura des actionnaires. Il faut que Et d'ailleurs, j'allais poser la question de savoir où vous allez tirer vos toutes revenus. C'est ça que je dis. Parce que c'est parce que nous, chacun de nous travaille. Parce qu'actuellement, nous sommes 4 à réfléchir sur cette problématique. Et chacun de nous a donné. Aujourd'hui, nous partons avec un capital de 30 millions. Parce que imagine quelqu'un qui a donné son argent, c'est qu'il va tout faire pour que ça marche. Si c'est une ONG, il faut attendre les cotisations. Ça ne peut pas toujours aboutir. Mais quand même, vous avez besoin de l'aide de l'État. Il faut vous faire accompagner par... bien sûr, on a besoin de l'aide de tout le monde. Parce que, vous savez, le capital est ouvert. À vous adresser aux autorités. Si vous me permettez, le capital est ouvert. Nous commençons avec notre propre capital. On peut dire 30 millions comme capital de base. Mais comme c'est à l'image des économies sociales et solidaires, vous comprenez? C'est comme la tontine agricole, comme la tontine immobilière. Le capital sera ouvert à toute la communauté.
Même un enfant qui a 5 000 francs, il peut participer les personnes de bonne volonté au capital. Pour que la communauté, l'ONG soit une propriété de la communauté tout entière. Vous comprenez? Pour que les décisions ne soient pas seulement des associés principaux. Pour que tout le monde est actionnaire, tout le monde sera aussi décisionnaire. Vous comprenez? Parce que c'est la vie d'une école dont il s'agit. Et même la vie d'une nation. Un peu l'idée derrière cette initiative. Notre ami Pépé Guy Lavogui de l'entreprise citoyenne Lance et parle d'éducation. Ça demande également l'implication de chacun de nous. Pépé, je vais te demander de regarder cette caméra en face de vous, vous adresser aux autorités, aux personnes de bonne volonté, mais aussi à ces élèves, voilà, qui nous regardent à ce moment. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais aussi partir d'une pensée de Victor Hugo, qui a vraiment motivé aussi cette initiative. Victor Hugo dit qu'un édifice, il y a 2 aspects à voir sur un édifice. Il y a son usage et sa beauté. L'usage appartient aux propriétaires. Les propriétaires ici, c'est les enfants. Dans le cadre spécifique de notre... c'est les enfants qui vont bénéficier, ceux qui sont à l'intérieur de ces écoles. Mais la beauté appartient à nous tous, à toi, à moi, à vous. C'est pourquoi nous devons tout faire pour sauvegarder, défendre l'image de nos écoles. Comprenez, c'est un peu voilà, cette pensée que je voulais utiliser pour dire que l'image de nos écoles nous incombe. L'image de nos écoles publiques nous incombe. Ça peut être le collège ou autre, mais nous, notre cible, c'est les écoles primaires publiques. Et on va créer des partenariats. Comme c'est une entreprise naissante, il y aura le côté partenariat avec le ministère. Ce sera vraiment notre interlocuteur direct. Et il y a aussi des services au niveau de ces ministères. Par exemple, le service qui s'occupe des infrastructures. Il y a l'APAE, qui sera aussi nos interlocuteurs, nos partenaires. Il y aura aussi le gouvernement des élèves. J'ai appris qu'il y a un gouvernement des élèves avec tous les ministères représentés. On va faire des propositions et ils seront aussi nos intermédiaires avec les autorités compétentes. Et c'est une entreprise naissante, une entreprise citoyenne, et nous allons fonctionner en mettant au cœur de nos activités le développement durable. Tout ce que nous ferons, vraiment, ce sera des trucs liés au développement durable. On a parlé du recyclage des plastiques, on a parlé des fosses septiques non vidangeables et qui peuvent servir même pour donner de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, avec le biogaz que les fosses là vont produire, on peut donner de l'électricité pour souvent ventiler nos écoles. Et également, on dit que le capital est ouvert. Voilà, nous sommes 4 associés, nous allons partir avec un capital, mais c'est une entreprise communautaire et citoyenne. Le capital est ouvert et nous demandons ceux qui sont intéressés de nous rejoindre et vraiment en donnant quelque chose pour être actionnaire et aussi avoir le pouvoir de décision par rapport à nos activités. Également, nous tendons aussi la main aux autorités, bien sûr, parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans, en tout cas, l'appui là, parce que du point de vue juridique, par exemple, pour la création, il faut l'accord des autorités, et aussi pour le fonctionnement aussi de temps en temps, il faut, vu l'utilité communautaire, utilité publique de la chose, voilà, et aussi des personnes de bonne volonté, et aussi, comme c'est une entreprise dont les bénéficiaires finaux sont des enfants, nos enfants, pensant qu'ils seront en tout cas heureux de faire partie de cette aventure, de cette mission, voilà, pour le bonheur en tout cas de l'école guinéenne. Voilà un peu ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est que le temps ne nous permet pas, mais je crois que l'essentiel a été dit pendant mes explications. Merci beaucoup. Alors, sur la communauté Loma, sincère. C'est. Bonjour. Merci. Et maman. Et maman. Et maman. Il sait. Voilà. Merci Pépé. Merci à vous vraiment pour. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois. On va continuer de communication. Dessus, hein. Voilà, à la radio nationale, sur d'autres médias, pour en tout cas informer la Guinée, la nation Guinée, que désormais, voilà, on a un instrument
qui va opérer dans le sens d'améliorer en tout cas le visage de nos écoles primaires publiques. publiques. Parlant de la radio, j'aimerais que vous laissiez votre numéro au jeune Michael Gallo et comme ça je vais vous inviter à la radio. D'accord, ça nous fera vraiment plaisir et voilà, pour qu'on parle davantage. Vous m'avez tendu un peu la perche. Il va être là tout à l'heure, le directeur de la radiodiffusion, le directeur des programmes de la radiodiffusion nationale ou le chef des programmes. Si vous voulez, Samba Kamis Kamara va nous rejoindre tout à l'heure en compagnie de Alia Alama Bangoura pour parler des nouvelles émissions des programmes de la radio-télévision guinéenne. Juste après, notre invité ce matin, Pépé Guy Lavogui dans l'émission Colo Matin. Merci à toi, mon frère. Merci vraiment pour l'invitation. À tout moment. Merci beaucoup, madame. Allez, on va l'accompagner par la rubrique info culturelle de Fanta Condé. Après, Alia Alama Bangoura. C'est un nom composé. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est le chef des programmes de la télévision nationale et Samba Kamis Kamara de la radiodiffusion nationale. C'est parti avec cette rubrique.